sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, merci d'être venus ce dimanche, ce premier dimanche du mois de septembre. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet de voir ce mois et qui a certainement des grandes bénédictions à nous accorder tout au long de ce mois. Nous allons prier pour présenter notre culte dominical à notre Dieu, surtout ces moments d'écoute de la parole. Seigneur, nous te bénissons, grand Dieu d'Israël. Seigneur, nous te sanctifions parce que chaque jour, tu fais toutes choses nouvelles. Et tu as des nouvelles choses à faire ce matin dans nos vies. La Bible déclare que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Et la Bible nous dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, nous sommes convaincus que ce qui est informe et vide dans nos vies ce matin prendra forme par le pouvoir de la lumière de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur notre Père, nous nous ouvrons à l'œuvre de ton esprit afin que tout ce que tu as décidé d'accomplir ce matin, que tu l'accomplisses, Seigneur. Et avec action de grâce, nous recevons toutes tes bénédictions. Merci pour ta parole glorieuse et bénie. Elle nous fait toujours du bien, Seigneur. Parle-nous, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Merci, Saint-Esprit. Rencontre-nous là où nous avons besoin d'être rencontrés par toi. Au nom de Christ Jésus, Amen. Dimanche dernier, nous avons introduit un sujet qui est important pour le peuple de Dieu que nous sommes. Et je rends grâce à Dieu. Hier nuit, une dame m'a envoyé un message où elle me disait, « Pasteur, c'est aujourd'hui que j'ai compris ce que c'est la dîme. » Et j'ai rendu grâce au Seigneur parce que j'ai réalisé que c'est vraiment un besoin pour nous qui sommes le peuple du Seigneur. C'est des sujets que l'on traite régulièrement dans nos églises, mais parfois il y a des choses que nous ne comprenons pas clairement. Et donc c'est le temps, l'occasion de préciser ces vérités bibliques et de permettre au Saint-Esprit de nous éclairer davantage, de nous instruire davantage, afin que nous comprenions selon que Dieu voudrait que l'on comprenne. C'est pourquoi ce matin, nous allons poursuivre avec notre thème, le secret de la dîme. Le secret de la dîme. C'est la deuxième partie. Et nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, et nous lirons ensemble au verset 42. Luc 11, verset 42. Je vais lire pour nous tous. « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres. » Donc ce matin, nous répondrons à une question fondamentale. La dîme est-elle une exigence du peuple de la nouvelle création, de la nouvelle alliance que nous sommes? Est-ce que dans la nouvelle alliance, nous qui sommes le peuple de la nouvelle création, est-ce qu'il est encore nécessaire que nous parlions de la dîme? Et nous allons donc permettre au Seigneur, par sa parole, de répondre à notre préoccupation.
elle est fondée, elle est pertinente. Nous allons donc laisser la parole nous répondre. La première chose que nous retiendrons ce matin, c'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a jamais condamné la dîme. Mais par contre, Jésus a plutôt précisé les choses et montré comment ça doit être pratiqué. Et selon ce verset que nous venons de lire, pour le Seigneur, la dîme doit être motivée, ou la pratique de la dîme doit être motivée par l'amour. C'est le reproche qu'il fait aux pharisiens ici, dans le passage que nous venons de lire. Nous sommes en Luc 11, le verset 42. Vous voyez, le Seigneur dit, « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. » Mais pourquoi le Seigneur commence par une déclaration de malédiction, malheur? Mais parce que les pharisiens, dans leur pratique, ils avaient oublié ce qui faisait la force, c'est-à-dire la motivation première. Et pour Jésus, ce qui doit nous motiver, lorsque nous apportons la dîme, selon Jésus, c'est la justice et l'amour. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, et que vous négligez la justice et l'amour. Voilà le problème. Il dit, quand vous apportez votre dîme, quand vous apportez votre offrande à Dieu, sans que l'amour et la justice ne soient la base, ne soient la source de motivation, en effet, ça devient une sorte de malédiction. Ça devient une malédiction. C'est pourquoi il dit, malheur à vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Il dit qu'il fallait d'abord, il faut d'abord pratiquer la justice et l'amour sans omettre les autres choses. Lesquelles choses? C'est qu'il venait de citer plus haut. Et qu'est-ce qu'il a cité plus haut? C'est la dîme de la menthe, c'est la dîme de l'herbe, c'est la dîme de la rue. Il dit, mais la première chose, c'est l'amour. Donc, frères et sœurs, c'est important, la motivation, l'intention première qui doit nous animer, parce que voyez-vous, quand nous faisons les choses sous la loi, souvent la loi touche à l'essentiel. Quand c'est la loi, comme nous le disions une fois, nous restons suspendus sur les mises en scène, nous restons suspendus sur le formalisme. Mais adorer le Seigneur, apporter sa dîme est un acte d'adoration. Un acte d'adoration est fondé sur l'amour. Ça, c'est la première chose. La première chose que nous devons retenir du Seigneur Jésus, c'est que Jésus n'a pas interdit la pratique de la dîme, mais il a montré la manière, la bonne manière qui doit animer chaque enfant de Dieu, c'est la justice. Parce que nous avons été justifiés par lui, nous avons été bénéficiaires de son amour, et c'est ça qui doit nous inspirer, qui doit nous motiver à dire au Seigneur, Seigneur, tu es le possesseur suprême et donc tu mérites ma reconnaissance. La deuxième chose qui montre que la nouvelle alliance, le Seigneur n'a jamais interdit la pratique de la dîme. Par contre, notre dîme proclame que Jésus-Christ est vivant. Nous allons prendre Genèse 14, du verset 18 au verset 20. Je vais lire ce qui est écrit. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ici, nous ne sommes pas encore sous la loi. La pratique de la dîme existe avant la loi. Et pour nous qui sommes le peuple de l'Alliance, lorsque nous traitons de la dîme, en réalité, nous ne devons pas aller dans la loi.
Et vous allez le comprendre tout à l'heure. Nous devons aller dans Genèse 14. Si nous voulons comprendre la pratique chrétienne de la dîme, sa source d'inspiration, c'est d'abord Genèse 14. Donc du verset 18 au verset 20. Pourquoi? Parce que voyez-vous, le débat autour de la question de la dîme est dû au fait que nous confondons deux choses. Nous confondons deux choses. Le sacerdoce lévitique, donc le sacerdoce aaronique, et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et ici, Abraham a apporté sa dîme, pas selon le sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, ou selon le sacerdoce lévitique, mais l'homme de Dieu, Abraham, il a apporté sa dîme, selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Or, si aujourd'hui, dans certains milieux, l'on prêche que le peuple de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, n'est plus obligé d'apporter la dîme, c'est parce qu'il pense que dans l'Église, la dîme est pratiquée selon le sacerdoce aaronique. Non! Nous ne sommes pas sous le sacerdoce aaronique. Le sacerdoce aaronique, selon Lévitique, ce sacerdoce a pris fin avec la mort de Jésus. La mort de Christ sur la croix a mis fin au sacerdoce lévitique. Et ce sacerdoce avait pour base la loi, c'était selon la loi de Moïse. Or, dans ce sacerdoce aaronique, il y avait les lois, il y avait les malédictions et les bénédictions. Parce que c'est la loi de Moïse qui régissait le fonctionnement et l'adoration de ceux-là qui bénéficiaient de ce sacerdoce aaronique. Mais à la croix, puisque la loi n'a pas pu justifier l'homme, puisque la loi n'a pas pu pardonner le péché de l'homme, n'a pas pu transformer l'homme, la loi a simplement rendu l'homme conscient de l'existence du péché. Oui, la loi était là pour montrer à l'homme qu'il a un problème en lui. Un problème appelé le péché et qu'il avait besoin d'un rédempteur. Et malheureusement, la loi n'avait pas de puissance. La loi n'avait pas de force pour transformer la nature de cet homme, pour changer l'état de cet homme. C'est pourquoi donc, ce sacerdoce étant imparfait, ce sacerdoce n'ayant pas le pouvoir de transformer l'homme, il a fallu un autre sacerdoce. Donc, nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, nous sommes d'un autre sacerdoce. Nous sommes d'un autre sacerdoce. Effectivement, la dîme, selon le sacerdoce aaronique, a pris fin avec la mort de Jésus. Mais nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, nous sommes d'un autre sacerdoce. C'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, le sacerdoce supérieur. Pour le comprendre, il faut comprendre l'épître aux Hébreux. À l'introduction de cette épître aux Hébreux, Paul compare Jésus aux anges. Et la conclusion, c'est que Jésus est supérieur aux anges. Ensuite, il compare Jésus à Moïse. La conclusion, c'est que Jésus est supérieur à Moïse. Troisièmement, il compare Jésus et Aaron, donc les Lévites. Et il conclut que Jésus est supérieur à Aaron. Il compare maintenant le sacerdoce lévitique, le sacerdoce aaronique au sacerdoce de Melchisédek. Et la conclusion du développement de Paul, c'est que le sacerdoce de Melchisédek est supérieur, largement supérieur au sacerdoce aaronique. Et le sacerdoce
selon l'ordre de Melchisédek, est un sacerdoce éternel. Et le prêtre, le souverain frère prêtre de ce sacerdoce, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui le souverain sacrificateur. Nous pouvons le lire toujours dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, le verset 1, il est dit « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. » Voyez? C'était ça. On établissait les sacrificateurs pour les hommes, pour recevoir des hommes leurs sacrifices, leurs offrandes. Et ensuite, ces derniers avaient la responsabilité de les présenter à Dieu. Et c'est pourquoi donc, ils présentaient à la fois les offrandes, à la fois les sacrifices pour le péché, ça c'est le sacerdoce aronique, à la fois les dîmes. Maintenant, puisque ce sacerdoce a pris fin, nous avons un autre sacerdoce. Et dans ce sacerdoce, il y a un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur de ce sacerdoce, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, il est vivant. C'est pourquoi nous prions. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous intercédons? Mais en réalité, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est vivant. En tant que souverain sacrificateur, il peut présenter notre intercession auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous louons le Seigneur. C'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est vivant. Et parce qu'il est vivant, il peut présenter notre louange au Seigneur comme sacrifice de louange. C'est pourquoi aussi, quand nous tenons nos cultes, en réalité nous sommes dans ce sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi à un moment du culte, vous apportez votre offrande. Mais quelle est la déclaration de ton offrande? Ton offrande déclare que Jésus-Christ est vivant. Mais il est vivant en tant qu'il est vivant, en tant que souverain sacrificateur. Donc tu peux déposer entre ses mains ton offrande, afin qu'il puisse intercéder pour toi devant le Père, devant Dieu le Père. Et donc quand tu apportes également ta dîme, tu es en train de déclarer que Jésus-Christ est vivant. En tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le souverain sacrificateur est vivant. Donc c'est lui qui dit que dans la nouvelle alliance, il ne peut plus apporter sa dîme. Ça veut dire qu'il ne doit plus aussi apporter son offrande. Ça veut dire qu'il ne doit plus présenter aussi des prières au Seigneur. Ça veut dire qu'il ne peut pas aussi présenter ses louanges au Seigneur. Parce que toutes ces pratiques chrétiennes n'ont qu'un seul message. Ça déclare que le sacerdoce de Melchisédek est le sacerdoce supérieur, le sacerdoce éternel, même dans les cieux. Nous continuerons à célébrer Dieu devant le sacerdoce de Melchisédek. Parce que ce sacerdoce, le prêtre de ce sacerdoce, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est vivant. Et en tant que vivant, il est là devant le trône en tant que souverain sacrificateur, présentant à Dieu nos louanges, présentant à Dieu nos actions de grâce, présentant à Dieu nos dîmes. Voilà la profondeur de la signification de la dîme. Ce n'est pas d'abord une question de s'enrichir. Non, c'est une question d'abord de culte. C'est une question d'intimité avec le Seigneur. C'est une question de célébration de la victoire de Christ. C'est une déclaration de foi. C'est une déclaration d'adoration. À chaque fois que j'apporte ma dîme, je déclare devant Dieu, je déclare devant les anges, je déclare devant les puissants des ténèbres, je déclare devant Satan que Jésus-Christ vous a vaincu. Jésus a vaincu la mort. Jésus est vivant. Jésus est vivant et il est devant Dieu comme souverain sacrificateur. Voilà la déclaration profonde de ma dîme. Voilà la déclaration profonde de mon offrande. Voilà la déclaration profonde de mon intercession. Je déclare la victoire de celui qui est ressuscité Jésus et qui est assis
à la droite de Dieu le Père. Mais là, il n'est pas seulement assis. La Bible déclare qu'il intercède. Cela veut dire qu'il est là, vêtu comme un grand souverain sacrificateur, le grand prêtre qui a traversé les cieux. Voyez le verset 10, toujours d'Hébreux 5 dit, Dieu l'ayant déclaré donc notre Seigneur Jésus, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est dans ce sacerdoce que toi tu opères. Tu n'opères pas dans le sacerdoce aronique, non. Ce sacerdoce était dirigé, ce sacerdoce était contrôlé par des hommes mortels comme toi, c'est-à-dire Aaron et ses fils. Eux, pour présenter les sacrifices à Dieu, il fallait qu'ils présentent d'abord les sacrifices pour eux-mêmes. Mais toi, Jésus-Christ, sa vie était parfaite. Il a présenté une fois pour toutes à Dieu. Et c'est pourquoi avec assurance, tu peux t'approcher de lui pour célébrer son amour. Pour célébrer son amour et sa puissance et sa victoire. Donc Dieu a établi Jésus-Christ, souverain sacrificateur pour son peuple. Et son peuple c'est qui? C'est pour nous. C'est toi qui es son peuple. C'est moi qui suis son peuple. C'est nous qui formons son peuple. Et c'est pour nous qu'il a été établi, souverain sacrificateur. Pour présenter, parce que le prêtre, comme nous l'avons dit, il est établi pour les hommes. C'est pour nous que Christ a été présenté. Et pour quel but? Pour qu'il présente à Dieu notre intercession. Qu'il présente à Dieu nos offrandes. Qu'il présente à Dieu nos dîmes. Voilà la compréhension profonde, révélationnelle que tu dois avoir de la dîme. C'est extrêmement profond. Quand tu n'apportes pas la dîme, vous savez, le Saint-Esprit m'a donné une révélation qui m'a bouleversé. Vous savez, quand tu consacres ta vie, c'est ta vie que tu mets entre les mains du souverain sacrificateur. C'est ta vie. Tu te sanctifies. Tu te consacres, Seigneur, je me sanctifie pour toi. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je me consacre à toi. C'est toi qui te sanctifies. Et il te prend et te présente sur l'autel. Mais quand tu apportes ton offrande, quand tu apportes ta dîme, tu sanctifies ce que tu as, c'est-à-dire tes revenus. Tu les sanctifies, afin qu'il intercède, pas seulement pour toi, mais qu'il intercède également pour tout ce que tu fais. Voilà la profondeur de la signification de la dîme. Et c'est ça souvent qu'on ne nous a pas enseigné. Parce que nous, on pense d'abord que c'est une question d'abord pour que nous enrichissons, pour qu'il y ait de l'argent dans les caisses de notre église. C'est plus profond que ça, comme je le disais la dernière fois. Alors donc, frères et sœurs, c'est dans cette perspective que nous devons comprendre le mystère, le secret de la dîme. Et la dernière chose pour terminer notre message de ce matin, c'est que la dîme affecte notre descendance. Nous le trouvons dans Hébreux 7, du verset 7 au verset 8. Il est écrit, « Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. » C'est-à-dire, dans le sacerdoce aronique, ce sont des hommes mortels qui perçoivent la dîme. Aaron, le souverain sacrificateur, Aaron et ses fils. Mais là, c'est-à-dire, dans notre sacerdoce, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, auquel nous appartenons, vous et moi. Il dit, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Oh Dieu, oh Dieu. Israël donnait sa dîme à un être vivant, comme toi et moi. Ils donnaient leurs offrandes à un être vivant, comme toi et moi. Il donnait les sacrifices du pardon des péchés à un être vivant comme toi et moi. Mais on dit, mais là, pour toi et moi, c'est différent. C'est diamétralement opposé à ce que faisait Israël. Pourquoi? Parce que c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. 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 Il est attesté que Jésus-Christ est vivant.
Il s'est présenté à ses 12. Il s'est présenté à Marie. Et tous ont reconnu qu'il est vivant. Il s'est présenté à près de 500 disciples. Et tous ont reconnu qu'il est vivant. Il est question de lui. C'est Jésus-Christ qui reçoit ta dîme. C'est à Jésus que tu donnes ta dîme. Parce que c'est lui le souverain sacrificateur. Et il est attesté qu'il est vivant. La Sainte Seine parle de sa mort. Mais la dîme nous déclare qu'il est vivant. Proclame qu'il est vivant. Oui, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, béni soit Dieu. Jésus est vivant. Jésus est vivant. C'est ça ma victoire. Mort, où est ton aiguillon? Jésus est vivant. Oh, Chokoro Baba. Oh, Rikassandarabase. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Jésus est vivant. Seigneur, merci, parce que tu me donnes l'opportunité de déclarer à tout moment que tu es vivant. À chaque fois que je me lève avec mon offrande, je déclare que Jésus est vivant. À chaque fois que je me lève avec ma dîme, je déclare que Jésus est vivant. À chaque fois que je me lève avec mes actions de grâce, à chaque fois que je te célèbre par mes louanges, Seigneur, je déclare que Jésus est vivant. Oui, tu es vivant. On dit de plus, Lévi qui perçoit la dîme, suivez, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Oh, merci. Oh, quelle profondeur. Quelle profondeur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire, il est en train de démontrer la supériorité du sacerdoce de Melchisédek. Que même Lévi, c'est-à-dire Aaron et ses fils, qui bénéficiaient de la dîme, et aussi à travers Abraham, ont reconnu la supériorité de Melchisédek. Et parce qu'ils ont reconnu la supériorité du sacerdoce de Melchisédek, du sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ, ils ont donné leur dîme. Ils ont donné leur dîme à Melchisédek, parce que c'est lui le prêtre des prêtres, c'est lui le prêtre supérieur. Ils lui ont aussi apporté leur dîme pour reconnaître que c'est lui le souverain sacrificateur supérieur. Pour reconnaître la supériorité du sacerdoce de Melchisédek. Ils ont, avec Abraham, apporté leur dîme. Oui, ils ont donné leur dîme pour déclarer la supériorité du sacerdoce de Melchisédek. Et c'est à partir de ce sacerdoce que toi tu opères. C'est à partir de ce sacerdoce que toi tu agis. Et la particularité de ce sacerdoce, c'est que Melchisédek va dire, béni soit Abraham, Saint-Esprit. Il dit, béni soit Abraham. Le sacerdoce aronique avait des bénédictions et les malédictions. Mais le sacerdoce de Melchisédek auquel tu appartiens n'est qu'un sacerdoce de bénédiction. Là-bas, il n'y a aucune malédiction. Parce que Christ a déjà fait malédiction pour toi. C'est le sacerdoce de bénédiction. Et c'est ce sacerdoce de bénédiction auquel tu appartiens. Oh, merci Seigneur. Et tu n'apportes pas pour être béni, mais c'est parce que tu es déjà béni que tu apportes ta dîme. Pour dire, oh Seigneur, voilà, je remets entre tes mains l'offrande de ma célébration, parce que tu es vivant. Et vous voyez, on nous dit que Lévi a apporté sa dîme avec Abraham. Pourquoi? Parce qu'il était dans le sein d'Abraham. Or, lui n'était que l'arrière-petit-fils d'Abraham. Il n'était même pas le petit-fils direct d'Abraham. Donc, ta dîme, sache que ta dîme a forcément un impact, va affecter tes enfants, tes petits-enfants, c'est-à-dire de génération en génération. L'acte de ta dîme va affecter tes descendants. Quand tu la méprises, tu ne te méprises pas seulement toi-même, tu méprises tes enfants, tu méprises tes petits-enfants, tu méprises tes arrière-petits-enfants. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu les ouvres à l'activité satanique. Tu les livres au diable, tu les livres aux sorciers. Vous savez, souvent disons que c'est Dieu qui me juge. Non, Dieu ne peut plus te juger. Christ a été déjà jugé. C'est simplement que tu subis
les portes, par ta désobéissance, pour ton manque de compréhension de l'œuvre de Dieu, toi-même tu as ouvert des portes à l'action de l'ennemi. Mais ce n'est pas Dieu qui te juge. Mais c'est simplement que tu n'as pas compris que la dîme va te protéger comme l'offrande, comme les moments de louange et autres, va protéger toi-même, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Oui, c'est-à-dire à travers toi, ils reconnaîtront toujours l'autel. Et le feu restera allumé dans ta famille, de génération à génération, la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, Israël aujourd'hui, j'ai suivi une émission. Une émission, une émission de Chouraki sur Élie sans interdit. Et il interrogeait, il avait invité quelqu'un et ce monsieur disait, Israël est un peuple dominateur. Et ils dominent partout, ils sont supérieurs, ils dominent. Et Dieu avait déclaré ça. Donc, à travers ta dîme, tu déclares la domination de tes enfants, arrière-petits-enfants. De génération en génération, ils vont toujours dominer, ils vont toujours régner. Et c'est toi qui as la clé. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Donc, retenons ce matin, frères et sœurs, que Jésus n'a jamais mis fin à la dîme. Parce que lui-même, en tant que souverain sacrificateur, il n'est pas mort. Il est vivant. Et en tant que souverain sacrificateur, il reçoit encore nos offrandes. Il reçoit encore l'offrande de nos louanges. Il reçoit encore nos dîmes. Parce que lui n'opère pas selon l'ordre aronique. Non, il opère selon l'ordre de Melchisedec. Parce que Jean, lorsqu'il a déclaré « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », qu'est-ce que Jean fait? Il y a eu transfert de témoins. Après la déclaration de Jean, qui symbolisait, qui représentait la famille d'Aaron, donc le sacerdoce aronique, ce jour-là, il a transmis le témoin à Jésus, qui symbolisait le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Et ça, c'est ce sacerdoce que nous appartenons, et Jésus-Christ est vivant, et ce sacerdoce est éternel. Donc, la pratique de la dîme a tout son sens et toute sa place, parce que Jésus vit, parce que c'est une déclaration de la victoire de Jésus, et c'est une déclaration que Jésus est ressuscité et qu'il vit au siècle des siècles. Alors, maintenant, la question que je te pose, est-ce que cet élément de la foi est en place dans ta vie? Est-ce que tu la pratiques régulièrement dans ta vie? Ce n'est pas une question du fait que des choses marchent. Les païens, c'est qu'ils font réussir. Parce que Dieu a répandu sa bénédiction sur tout le monde. Mais la question c'est, est-ce que dans ce domaine de ta foi, tu es en règle avec Dieu? Parce que parfois, nous avons une compréhension capitaliste de la bénédiction. Oui, tu achètes une voiture, tu dis Dieu t'a béni. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Non, ça c'est naturel. Même les athées, ils achètent des choses. Il faut des choses phénoménales, extraordinaires. Mais la grande question pour toi, c'est est-ce que tu es en règle avec ton Dieu dans ce domaine? Est-ce que ce principe est en place? Je vais prier pour toi. Alors donc, tu peux réparer cet aspect. Peut-être que jusque-là, tu ne la pratiquais pas parce que tu pensais que ce n'est plus utile dans la nouvelle alliance. Mais tu as compris que c'est une erreur parce que tu n'opères pas selon le sacerdoce aronique, mais c'est selon le sacerdoce Melchisedec. Et selon ce sacerdoce, Christ est vivant en tant que souverain sacrificateur. Il présente encore nos prières, il présente encore nos offrandes et il présente nos dîmes à Dieu. Et cette dîme intercède pour nous et pour toutes nos descendances. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que tu donnes à une femme, à un homme, à un jeune, d'être illuminé par la révélation de ta parole. Et que dès ce jour, quelque chose de nouveau prenne vie et force en lui au nom de Jésus. Seigneur, que cette pratique, oh Seigneur, je prie que tu nous donnes de comprendre que ça rentre dans notre dimension d'adorateur. Ce n'est pas un simple acte religieux, mais c'est un acte d'intimité avec le Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur, pour des cœurs que tu as guéris à travers ta parole ce matin. Au nom de Christ Jésus. Amen. Tous les anges nous saluent.
sainte. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, et